Je suis intérimaire depuis 23 ans. J'ai commencé dans le textile, dans l'entreprise de mon père, en intérim déjà. Et suite à la vente de l'entreprise, je suis passé dans autre chose. Donc j'ai été dans les travaux publics pendant 4 ou 5 ans. Et ensuite dans la maintenance industrielle. Il faut quand même un petit plus quand on est intérim. Il faut quand même se faire intégrer. Il faut être bien vu par sa boîte, il faut être bien vu par le client. Donc ouais, il faut quand même quelque chose en plus. Ouais. C'est quoi, de la docilité Non, pas de docilité, hein, parce que moi je suis un sauvage. Mais du savoir-vivre, ouais, un savoir-vivre un peu plus accru que les autres, où il faut savoir mettre son poing dans la poche, savoir ne rien dire, savoir dire oui, savoir dire non. Il faut être adaptable, modelable. Il faut être polyvalent, pluripolyvalent. Vers le 700 ? Ouais, bien, on y va. C'est comme l'intérim. faut s'adapter à chaque fois. T'as une chanson triste, il faut faire du triste, quoi. T'as une usine gay, tu fais du gay. Et en ce moment, c'est rock and roll. Quand on est embauché, on a toujours un petit moment dans la journée, on a une habitude, un train-train, on trouve toujours un petit moment où, on va dire, une combine, quoi, entre guillemets, pour avoir 5 minutes tranquille, aller boire un café, quoi. Quand on est intérim, on doit faire attention à tout. On doit prendre la pause exactement en même temps que les autres, voire un petit peu après et partir avant les autres, parce que sinon on est mal vu. Donc on est obligé de travailler à 150% en permanence pour montrer qu'on est quand même là, qu'on donne de la bonne volonté et puis que ça serait intéressant de nous garder, parce qu'on pense quand même à notre avenir. C'est compliqué d'être intérim, hein, quelque part. C'est fatigant. Voilà. J'ai été intérimaire pendant pratiquement 1 an dans le milieu paramédical parce que je suis infirmière. Je suis diplômée depuis déjà 5 ans, donc j'ai travaillé en CDI un bon petit moment et ne supportant plus en fait les conditions de travail, j'ai décidé de quitter le CDI pour me lancer dans l'intérim. Et pendant 1 an, donc, j'ai parcouru un petit peu la région, j'ai fait diverses missions dans différents services, différents endroits. Et puis j'ai réussi du coup à trouver un CDI qui me plaît. Bonjour Irène. Bonjour Sandy. Comment ça va? Oh, on y fait aller. Vous y faites aller? On y fait aller. Je viens vous faire le pansement. Eh ben très bien. En intérim, j'avais l'impression d'être la sauveuse, la sainte, parce que j'arrivais pour remplacer quelqu'un. Donc forcément, ah, vous êtes là, je suis pas toute seule, il y a une infirmière. Ça va? Ça Je va. vous fais souffrir? Attends que je crie pas. Bon, je peux y aller alors. Vous pouvez y aller. Après, on n'est pas forcément bien vu dans tous les services, parce qu'il y en a... Ça m'est déjà arrivé que j'arrive et que j'ai une collègue qui soit pas forcément très agréable parce que des intérimaires, elle en a vu plein. Que voilà, niveau administratif,
ça fait le boulot du jour, mais que ça fait pas, il n'y a pas plus d'implication que voilà, on n'est pas forcément là le lendemain. Après, bon, on se donne quand même à 100% parce que faut que l'établissement aussi nous rappelle pour dire qu'ils ont besoin de nous, quoi. Voilà. Une chose de faite. J'ai 22 ans, je suis chauffeur poids lourd. J'ai fait 2 ans et demi d'intérim. J'ai commencé en 2014. L'intérim pour moi, c'est bien, mais on est un peu repoussé, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu rejeté par rapport aux autres. C'est pas... Les embauchés, ils cherchent pas à savoir le pour ou le contre, le bon ou le mauvais de la personne. Pour eux, c'est tous les mêmes. Intérimaire, c'est mal vu. Il y a énormément de pression. Ouais. C'est une compétition en fait. Si on veut quelque chose, il faut se donner plus qu'à fond. Mais quand on se donne plus qu'à fond, après on est mal vu par les employés. On doit satisfaire la boîte d'intérim, on doit satisfaire le client de la boîte d'intérim et on doit être bien vu par les embauchés parce que sinon, si on est mal vu par les embauchés, ils vont nous trouver quelque chose. Il y a toujours des langues de vipères qui vont aller dire je sais pas quoi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Un coup, on est venu me dire dis donc, t'as laissé tes miettes sur la table. Il faut satisfaire tout le monde. Il faut satisfaire tout le monde, plus les embauchés. Bonjour. Bonjour. Depuis que je suis arrivé en France, ça fait 5 ans que je fais de l'intérim. Je voudrais un café et un verre d'eau, s'il vous plaît. Café à verre d'eau, Ouais, merci. Le CDI, quand je suis arrivé, je savais que c'était quand même quelque chose qui était difficile parce qu'il fallait quand même prouver quelque chose, apprendre aussi la façon de travailler ici. Et pour cela, je ne pouvais pas tout de suite réclamer un CDI, il fallait passer par de l'intérim, trouver mes marques, apprendre ce qu'il y a à apprendre et puis par la suite faire mes preuves. Moi, je viens d'un pays qui est le Sénégal, où les gens y vivent le jour au jour. Et j'ai grandi dans cette optique d'apprécier les plus petites choses de la vie. Donc quand je suis arrivé ici, il fallait s'en sortir, mais je ne pouvais pas faire autrement que de passer par le travail. Dans mon slogan de travail, il n'y a pas de saut métier. Je veux dire, s'il faut passer par la précarité pour pouvoir après aller loin, on n'a pas le choix, on prend ce qu'on donne. Moi, je viens, je travaille. Je sais que je viens avec quand même une volonté de faire ce que je suis quand même l'ambassadeur de la boîte d'intérim qui m'envoie là-bas. Et moi, déjà, je ne peux pas partir et puis ne pas faire un boulot qui est correct.
C'est bon. Tu peux renlever 2 mm. Ok. Merci. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un embauché qui est venu te voir en te disant « Oh, tu vas te calmer un petit peu ?» Parce que sinon, après, nous, on est obligé de faire pareil. Alors, moi, ça m'est arrivé. C'est ce qui s'est passé je peux après. même plus compter. Hein. Et Après, moi- il y a un énorme souci avec les embauchés. Voilà, c'est ça, Donc, ils sont venus. il faut faire, mais pas trop non plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je comprends hein, les embauchés qui nous reprochent de trop travailler. Parce que, il faut comprendre. Si du jour au lendemain, on a fait, je sais pas moi, 60 km de plus de fil, ou tu as découpé 25 tonnes de plus, ou je sais pas quoi, plus haut, il compte tout. Hein, tout est compté à la seconde dans certaines entreprises, même au dixième de seconde, j'ai vu. Un embauché donc, qui est là depuis très longtemps, il va faire sa production, mais dans les normes, dans une norme. Voilà. Et nous, si on est en dessous de la norme, on ne fait pas l'affaire. Si on est au-dessus de la norme, là, on ne fait pas l'affaire. On ne va pas, au bout d'un moment, ne plus faire l'affaire. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Ça bosse? Ouais, ça bosse, hein. Coucou. Ça va, Corinne? Ah bah alors? Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va tranquille. Oh, ça va. faisait longtemps que je t'avais Oui, pas vu. le travail. Et les bras. Mesdames. Monsieur, bonjour. Et Jérôme. Bonjour. Ouais. Bah tu sais, hein, les Arabes et les Noirs, il faut qu'ils rentrent dans le trou. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, vous êtes connus Si, D'accord, je savais Mais pas. vous êtes partis en déplacement ensemble? Non, Non. On était en... Moi, ils m'ont envoyé pour faire une licence. Ouais. Et j'ai été, je l'ai trouvé Et là-bas en parce que stage. tu passais Ah. tes qualifications Ouais, avec le- Saïd. Ouais, mais ça, c'est ça. Pourquoi tu postules pas pour que tu sois embauché en CDI? Écoute, j'étais embauché 5 fois, je suis parti. Alstom, moi, 7 ans, je suis parti chez eux. Ah ouais? Ouais, ça m'intéresse pas. Toi, l'intérim, tu vas tout le temps rester intérimaire, c'est ça? Ouais. C'est ton choix, au fait. Elle voulait m'embaucher, je dis non. D'accord. Je vais réfléchir. Je lui ai proposé, on lui a proposé un CDI intérimaire, mais non, ça l'intéresse pas. Ouais, mais ça, c'est le contraire de... J'ai ça, pas c'est- envie de ça- voir les mêmes têtes tous les jours. Oui, mais tu peux. Moi c'est au fait, c'est le contraire. Parce que moi, le CDI, pour moi, c'est l'accomplissement de pas mal d'années d'intérim. C'est ça. Non. C'est ton choix, à toi. Écoute, grand. Moi, si j'ai fait le choix, c'est pour vivre bien. Si c'est au 15 du mois, je suis en découvert, ça m'intéresse pas à l'embauche. D'accord. Voilà. D'accord. Comme ça, pourquoi? Déjà, premièrement, moi, je suis entre, je sais pas, moi, allez, je vais donner le bas possible. Je suis à 15 € l'heure. Ouais. Tu vois? C'est pas mal. Non, mais l'embauche, il n'y a personne qui va dans les 15. Par contre, quand ils sont pris, ils sont obligés de te prendre à 15 ou 16 € l'heure. Ah ben moi, ce que je fais, tu veux du bon travail, paye. T'as un métier, au fait, qui est recherché, en fait. J'ai un métier où je peux me permettre. C'est quel métier? Bah, je suis chaudronnier soudeur, moi. Oui, mais si... Mais c'est pas chaudronnier soudeur, parce que moi, je suis polyvalent. Mais Saïd, il a l'avantage de pouvoir faire de la chaudronnerie, du montage, de la Il y en a soudure, pas beaucoup. Il y en de a. souder toute position. Comme elle m'a dit, ma biche, elle m'a dit, vous avez des mains en or. Je voulais mettre à mon compte, elle m'a dit, arrête tes conneries, tu vas t'embaucher. Elle m'a dit, t'as des mains en or, arrête tes conneries. Voilà, bah c'est ça. C'est vrai. Je dis, bah allez, vas-y, je continue comme ça. Ils arrivaient de m'appeler jusqu'en Algérie pour venir, Saïd, on t'attend. Voilà.
C'est comme on dirait, il n'y a pas de soudeur à l'extérieur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ok, Et ça fait 25 ans qu'il a le même caractère. Ouais. J'ai pas de frein, moi. C'est ça. Moi, s'ils m'envoient en Russie aujourd'hui, demain, je suis là-bas. J'ai pas de frein, moi. Sans frein, Voilà. Je suis intérimaire, ça va faire bien 8-9 ans, facile. Ouais. En peintre, moi je trouve que c'est très demandé. Ma boîte d'intérim, on est nombreux, il y a beaucoup de peintres. Et franchement, la majorité bosse ça. Pratiquement, surtout les bons, on va dire, parce que quand même, il y a des bons et des mauvais. Mais les bons, ils travaillent tout le monde. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien l'intérim, parce que ça nous permet de changer beaucoup de boîtes au début pour être connu au niveau dans le métier. Parce que c'est bien de donner une bonne image et d'avoir une bonne réputation, surtout à l'intérim. Et bien sûr en peinture. Et après, une fois c'est bien parti, on trouve toujours des très bons contrats et ça ne s'arrête plus. Là j'ai fini, là, il me reste ce petit radiateur. Et après, j'enlève la protection et je nettoie mon chantier. Et c'est bon. C'est bon. Oh, il y a Bertrand, le conducteur de travaux, il vient chercher le matériel. Ah non, oui, moi je laisse comme ça. Oui. Salut. Salut Mohamed. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Bon. Alors? J'ai vu que tu m'as appelé. Ouais, je t'ai appelé. Déjà, je voulais faire un petit point avec toi sur les chantiers. Oui. Comment ça se passe par rapport aux Ça se passe clients? super bien, nickel. Ouais. Comme d'habitude, Et toujours là, bien. et cette Oui, semaine, le client, il est toujours content. C'est long, les chantiers, c'est vrai, il va y avoir des très bons chantiers. Julien, je le connais par rapport à un ami en fait, qui m'a présenté Julien. Ils avaient besoin d'un peintre. J'ai accepté la mission. C'était bien passé et du coup, on travaille toujours ensemble, quoi. Ça fait 9 ans, facile. Départ arrêt 19 mai 2017. Et dans les modifiez-le, regarde, fais modifiez-le. C'est un gars très correct. Et avec l'agence actuelle où il travaille actuellement, pareil, c'est une agence très correcte. Donc, on continue. Avec Julien, ce qui est bien, en fait, il fait tout pour nous mettre en mission, en travail. Si, par exemple, il a une liste de bons peintres, de bons intérimaires chez lui, et eux, c'est les favoris. Il y a 2 autres boîtes d'intérim qui n'ont pas de favoris. C'est quoi une agence pas correcte? Une agence pas correcte, qu'elle s'en sert de toi quand il a besoin, et quand il n'a pas besoin de toi, elle ne t'appelle plus. Tu t'appelles, tu ne réponds pas. Et c'est ça, une agence pas correcte, qu'elle ne regarde pas les favoris, elle n'a pas de favoris, celui qu'elle trouve le premier, elle l'envoie sur la mission. Pour moi, c'est ça, une boîte pas correcte. Tu n'es pas à l'abri que ça se reproduise. Si, parce que l'agent m'a assuré que c'est lui qui t'a dit que tu n'avais pas le droit d'être ici, c'est ça. Rien ne l'empêche de revenir te dire « Oh, désolée, je me suis encore trompée, tu sais ». Quand je me suis lancée dans l'intérim, je faisais plus qu'un temps plein, donc j'enchaînais les mois, c'était génial. La paye qui suivait derrière, encore plus. Ouais. Enfin bref, et le problème, c'est qu'il y a des périodes où c'est creux. Mais quand je dis creux, ça m'est arrivé, par exemple le mois de septembre, de me retrouver qu'avec 5 missions sur un mois. Donc en fait, j'avais du mal à me convaincre en me disant
je comprends pas, je suis intérimaire, j'ai pas de travail. Je suis infirmière, j'ai pas de mission. C'est quelque chose que j'ai toujours... Enfin après, je parle plus par rapport à mon domaine. On entend tout le temps infirmière, tu vas trouver partout. Bah, au final, non quoi. Donc... Moi, je sais que je vais pas trouver. Enfin, je vais avoir du mal. Sois pas pessimiste. Non, je suis pas pessimiste. Mais... Peut-être que t'appréhendes aussi, c'est peut-être pour ça que tu dis non. Bah ouais, non, mais après, t'as une certaine tranquillité. C'est vrai, quand t'es en CDI, t'es là. Bon, ben, c'est tout bouché autour de toi, mais bon, quelque part, tous les matins, tu sais où tu vas. Enfin, voilà, t'as tes vacances, tu les poses. Ça va faire 2 ans que je suis monteur d'ouvrages d'art. Donc, je me déplace un peu partout en France. Et donc, on installe des ponts et passerelles métalliques. Donc je suis là pour assembler les ouvrages, ensuite les poser. J'ai donné ma démission, donc je termine aujourd'hui et je souhaite faire de l'intérim pour découvrir d'autres métiers. Et si je peux faire plusieurs missions, ça va me permettre de savoir où je vais, donc pouvoir m'investir, que ça soit plus pérenne, quoi. Mais je vais te poser une question. Tu préfères un CDI où les conditions sont pas super, mais tu dis que t'es un CDI, ou tu préfères te lancer dans l'intérim dans l'inconnu en te disant bon bah j'ai peut-être pas quelque chose demain, mais c'est pas grave, au moins je vais faire quelque chose que j'aime, quoi. Bah mon choix il est fait. Ah oui, c'est vrai, t'as démissionné. Ce qui a changé dans le statut d'intérimaire, après les années 2000, je dirais 2005, 2006, on a commencé à être vraiment considérés comme des bouche-trous, de la viande, je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Où on nous appelait vraiment, on pouvait nous appeler pour 2 jours, une mission de 2 jours. On m'a même demandé des missions d'une demi-journée où il fallait que je fasse 80 km. Donc, soit on y va, soit on n'y va pas. Mais si on n'y va pas, on nous fait bien comprendre qu'après, on n'a pas fait d'efforts et puis qu'on ne va pas nous donner quelque chose de mieux après. Donc, si on est bien vu, on a les bonnes missions. Si on est mal vu, on a les mauvaises missions, quoi. Alors moi je reste intérimaire parce que, bon, je changerais sûrement d'avis si on me faisait une bonne proposition. J'ai eu quelques propositions mais je n'ai pas pu accepter. Ça faisait trop de chamboulements, j'ai des enfants qui sont à l'école, j'avais dit à ma femme que je ferais plus de déplacements, donc j'ai fait du déplacement quand même pendant 15 ans, on voit pas forcément tout le monde. Mon premier gamin, je l'ai pas vu grandir, quoi. Jusqu'à ses 8 ans, je l'ai pas vu, quoi. J'étais tout le temps parti pour pouvoir amener de l'argent, pour pouvoir vivre. Donc on me proposait des missions à côté de chez moi, mais j'aurais pas gagné assez d'argent pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Ah bah tiens, en parlant d'intérim, voilà, sachant que maintenant, alors au tout début quand j'ai commencé, on était souvent appelés, et puis bah du coup maintenant c'est l'habitude des textos. Des textos? Ouais, bah voilà, urgent, mission, aidez-nous, merci, et puis bah j'ai le numéro pour appeler. Donc il n'y a plus cet échange en fait, il y avait quand même une ambiance conviviale quand je me suis inscrite. On se téléphonait, il y avait une mission, je rappelais, il y avait un échange, quoi. Et là maintenant, on reçoit des messages, on a l'impression que c'est une compétition en fait. C'est-à-dire que le premier qui va recevoir le message, c'est le premier qui va appeler, c'est le premier qui va avoir la mission. On a l'impression qu'en fait c'est le texto, enfin l'opportunité, l'offre, la demande, c'est comme un morceau de viande et puis bah en fait ils envoient ça à plein de monde et c'est le premier qui se jette dessus qui
qui va avoir les bénéfices, et puis les autres, tant pis, quoi. Dernier à répondre, c'est le dernier qui va en pâtir, quoi. Des fois, les bonnes intérimaires, elles s'en foutent un peu. Pour eux, des intérimaires, il y en a plein. Donc, si c'est pas toi, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est encore l'autre. Pour se fidéliser avec une agence, faut tout le temps travailler, faut tout le temps être là, faut répondre à leurs besoins. Faut accepter tout type de mission. Parce que si t'acceptes pas, peut-être qu'ils vont pas te rappeler après. T'es un numéro. C'est horrible, mais bon, c'est la société qui veut ça. C'est la société. Pour les intérimaires au travail, tu dois t'en poser avec ton travail, c'est tout à fait normal. Si tu te sens que tu es malheureux dans cette boîte d'intérim, s'il y a quelque chose en toi, qu'il n'y a pas de bon retour de ton travail, que tu n'es pas différent, parce qu'il faut être différent. C'est ça, il faut faire des choses que les autres ne savent pas faire pour marquer les autres. C'est ça en fait, si on ne marque pas les autres, qu'on est juste du code barre, voilà. C'est un choix dans la vie, il faut, comme je t'avais dit tout à l'heure, ta place, tu dois l'arracher avec tes dents. Voilà. C'est qui? Alors, tu sais qu'on avait déjà parlé du CDI intérimaire. Tu as vraiment le profil, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Moi, voilà, je veux continuer à avoir cette démarche. Donc, je te redis comment ça se passe. Quand tu es en mission, tu gardes le même salaire. Voilà. Et voilà, alors là, le CDI intérimaire, pour avoir le fameux minimum garanti, on fait un contrat à base SMIC. Voilà. Mais enfin ça c'est ce qui correspond à tes intermissions. Si à un moment donné, par exemple, tu fais 2 semaines de mission et que tu travailles pas pendant 2-3 jours, ces 2-3 jours-là, ils sont payés au SMIC. Parce que voilà, tu restes chez toi. Voilà. Mais le but, c'est que tu sais très bien que c'est pas que tu restes chez toi à rien faire. Du coup, quand je suis en mission, je toucherai ma paye complète. Et quand il n'y a pas de. Quand il y a 2-3 jours, je toucherai le SMIC en attendant. Voilà. Ce que je fais aussi, c'est pour différencier les CDI intérimaires des autres salariés. Je vous offre des équipements de sécurité d'une meilleure qualité. Tu sais, je suis artiste peintre à côté. Et chaque année, je fais 2-3 expos faciles. Et tu sais que ça me prend du temps à faire une expo. Et du coup, je me demande si le jour, par exemple, le mois d'octobre, j'ai une expo, si je peux prendre, par exemple, 1 semaine ou 2 pour me préparer, pour... Comme tu auras quand même un contrat CDI, il y aura des choses à voir par rapport à... tu cumules des jours de congé. Donc on essaiera de répartir effectivement entre jours de congé et des absences. On verra, on verra comment on peut s'arranger. Mais là pour l'instant, je peux pas te répondre parce que c'est un cas que j'ai pas eu à traiter auparavant. C'est OK? Allez. 19 mai, tu dis? Modifié le 16. Je vois pas. Allez, bon, merci. Bon week-end. Au revoir. Ciao, bye. La peinture, ça fait une grande partie de ma vie, c'est mon monde. Et depuis que j'étais enfant, je peignais, je dessinais et tout. Et c'est ça mon hiver. Les gens, ils préfèrent y aller dans le café, boire leur café ou fumer leur chicha. Moi, je préfère dessiner, c'est tout simplement. La peinture artistique, ça passe la première chose dans ma vie. Du coup, s'ils acceptent de m'accorder quelques semaines à chaque fois, j'ai besoin de me prendre quelques jours pour mes expos, il n'y a pas de souci, je signerai l'embauche, mais tout simplement pour rester avec cette boîte intérim. C'est pas parce que j'ai besoin d'un CDI. Le CDI, franchement, j'ai pas envie.
J'ai envie de garder ma liberté, je tiens beaucoup à ma liberté. Et en même temps, j'ai pas envie de quitter cette entreprise. Parce que je me sens super bien avec eux. Le morceau là, ouais. Je suis en école d'ingénieur à l'INSA de Lyon. Et puis pour financer mes études, je travaille en intérim. Je ne connaissais pas du tout l'intérim. Et puis c'est un moyen plutôt facile d'avoir une première expérience professionnelle et de découvrir aussi le monde du travail avant d'y rentrer, quoi. Ah mais vendredi, il y a quand même le pot. Il y a le pot vendredi. De juin à septembre, il y a toujours du travail pour un intérim parce que tous les salariés embauchés vraiment en CDI, il y en a beaucoup qui partent en vacances. Donc il faut quand même les remplacer, il y a toujours du travail. Il y a aussi énormément d'entreprises qui ferment complètement et qui en profitent pour refaire des machines auxquelles ils ne peuvent pas avoir accès pendant qu'elles produisent ou des choses qu'ils n'ont pas voulu faire pendant toute l'année. Nettoyer des fosses, des choses comme ça, ça fera à la fin de l'année ou en juillet-août quand il y aura les intérimaires, quoi. Voilà. Ça m'est arrivé une fois d'aller faire, on me dit d'aller d'être cariste, de faire le boulot comme il faut. Et puis quand j'arrive, le gars il me dit ouais, écoute, il n'y a pas de boulot, est-ce que tu peux aller nettoyer les bureaux, tout ça? Ben non. Non, j'ai pas été mandaté pour venir nettoyer des bureaux. J'ai un métier et on m'a dit de venir faire ça. Mais après, eux, c'est mal vu. Maintenant, la boîte d'intérim, elle m'a dit, tu pars, tu fais un boulot qui est bien déterminé. Donc, pour moi, c'est pas que je veux pas travailler, mais ce qu'on me propose, c'est pas mon profil. Donc, si on se retrouve déjà dans un milieu, surtout dans la métallurgie, moi, j'ai vu, et puis dans le bâtiment aussi, il y a quand même des choses qui sont vraiment fatigantes. Donc on va se retrouver à faire un boulot qui est déjà pénible en soi, enfin dans un secteur qui est déjà pénible à supporter, et en plus on va se taper généralement du boulot qui est bas de gamme, quoi. Enfin je sais pas comment on peut dire, qui est pas très intéressant. On va faire les manœuvres ou balayeur ou je sais pas quoi, voilà. Il y a des gens très... Moi j'ai vu un ingénieur qui était balayeur, quoi. Il m'a dit mais tu veux que je fasse quoi? J'ai dit ouais, t'as raison, ouais. Bon, voilà. J'ai vu des opérateurs qui avaient bac plus 5. S'ils n'étaient pas plus payés. J'ai travaillé dans une entreprise qui se trouve pas très loin de Vaulx-Saint-Claude. J'ai fait 20 ans et ils ont délocalisé, donc on est tous été licenciés, on était à peu près 130, 150. Et suite à ça, j'ai fait 15 ans d'intérim. J'étais opératrice sur presse à injecter. Donc forcément, comme j'ai fait plus de 25 ans dans la plasturgie, j'étais souvent sollicitée. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Toujours dans des entreprises de fous furieux, quand même, il faut le dire. Franchement, je pense que toutes ces années-là m'ont usée. Au bout de
15-17 ans d'intérim, j'en avais un peu marre d'être basculée aussi d'une entreprise à une autre, les horaires. Et le bruit courait à Vaux-les-Saint-Claude, une entreprise cherchait quelqu'un de journée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je ne suis pas passée par l'agence intérim. Je suis allée les voir et j'aurais donné mon CV. Ça m'intéressait de faire plus 30 heures que de faire 37, voire 40. On va pas en rajeunissant, donc j'ai envie de me reposer là maintenant. C'est sûr que c'est pas évident. Quand j'irais travailler à la restauration, par exemple, je travaillais les week-ends. Ben, les week-ends, on se voyait pas, quoi. Donc, et puis là, les horaires, c'était des 12, 13, 14 heures dans une journée. Donc, non, quoi. Stop. Ce qui est déplorable parfois, c'est qu'on peut nous demander à faire plus que prévu. Et même si aujourd'hui on veut travailler, on a envie de travailler, parce qu'il faut vivre, il y a des choses à payer, on ne pourra pas faire au-delà de nos efforts. Après, la boîte d'intérim, il ne faudrait surtout pas qu'elle voie tout simplement la rentabilité par rapport à l'intérimaire, mais que ce rapport de confiance soit dans la discussion, dans l'écoute. Les gros groupes, on les appelle, on les a qu'au téléphone. On ne sait pas qui on a au bout du fil, ils ne savent pas qui on est non plus. Une petite boîte d'intérim, on va aller les voir, on va discuter avec eux, ils vont nous demander comment ça s'est passé avec le client, aussi bien pour le client que pour nous, quoi, parce qu'il y a des entreprises qui sont dangereuses. On va travailler des fois dans des endroits où, d'un point de vue sécurité, c'est vraiment craignos, quoi. Donc, on a les droits de retrait, on a tout ça, mais si on prend un droit de retrait, ça peut être très très mal perçu et on peut être viré, une fin de contrat en fin de semaine par exemple, quoi. Moi ça m'est déjà arrivé, on met un point sur un truc, il faut surtout pas en parler, fin de semaine le contrat il est fini, on rentre chez soi, quoi. Un cariste classe 3 et 5, plutôt jeune, une période d'intérim. Tu vois là où j'ai été moi, à la frontière italienne, je vais te raconter une histoire. Oui, tu m'avais expliqué. Sur la tête de coupe, elle fait 16 mètres de diamètre. Quand tu rentrais à l'intérieur, il y avait de l'eau. Donc il coulait, de la poussière, tout ce que tu veux. Eh ben, ils sont venus, il y avait 20 ou 25 personnes qui les ont envoyés. Je te dis pas les races, toutes races. 25 personnes qui pointent, qui fait comme ça, il dit bah non, moi je rentre pas. Et il part. Ils sont restés combien là-bas pour finir la pièce en 2 mois? 3 Arabes. Un Marocain, un Tunisien et un Algérien. Donc dans ton métier, tu prends des risques? Je prends des risques. Le risque, déjà, quand on était à l'intérieur, on avait de l'eau qui coulait. Et tu avais la torche où il y a 380 volts dans la main. Ça veut dire le moindre truc. Et j'ai pris des coups de jus, mais bon, je dansais. Je dis, ça fait du bien pour le son. Mais pas... Voilà, c'est comme ça. Mais pourquoi tu prends ces risques-là, Saïd, en fait? C'est pas question, je prends du risque, c'est mon métier. Ça, il faut que ça fasse, il faut que je la fasse. S'il y a plein qui veulent pas le faire, je le fais. Et comme ça tourne. Et on parle plus. Quand tu veux travailler, il y aura toujours du travail. Et les immigrés, quand ils arrivent ici, tout ce qu'on leur donne, ils le prennent. Mais on pique le boulot de personne. On participe, on cotise, on paye les impôts, on vole le boulot de personne. C'est ma conception. Pour ceux qui ont choisi de travailler dignement et de faire un boulot qui est propre, ils volent le boulot de personne. Parce que si on ne fait pas ce boulot-là, personne ne le fera.
200 000 mecs qui greuillent tous les jours à se taper la merde des gens qui veulent rien foutre, quoi. Voilà. Et qui en profitent. Donc, on a intérim, on est soi-disant bien payé, on a soi-disant du chômage à tire-larigot et patati, on en profite parce que on bosse 6 mois et puis après on s'arrête, on est en vacances. Mais il faut arrêter avec le blabla, quoi. Je veux dire, on est les premiers à en chier, on galère à trouver du boulot et en plus on nous traite comme des chiens. Vous savez ce qu'il faudrait? C'est une grève de l'intérim en France. Si tous les intérims faisaient la grève, il n'y aurait plus une seule production. Et là, vous seriez tous comme ça. Donc l'intérim, c'est bien, mais c'est pas bien. Voilà. C'était bien, c'est plus bien. Alors, dis-moi. Eh ben, je suis embauché. C'est bien. Où ça? Chez Areva. C'est vrai. Ouais. Tout ce que tu as toujours voulu, en fait. Eh ben, voilà quoi, j'y croyais même pas. Alors, comment ça s'est passé? Ben écoute, j'étais en mission vers Paris. Et puis, tu sais, j'ai eu un ami qui m'a dit qu'Areva était en train de recruter à nouveau. Et il m'a dit postule parce qu'ils sont en train de reprendre les anciens éléments. Et du coup, j'ai postulé. Ils m'ont rappelé en entretien. Vous étiez beaucoup à l'entretien? À mon avis, parce que quand des groupes comme ça ouvrent les portes, à mon avis, ils ont eu pas mal de CV. D'accord. Et voilà, mardi dernier, il y a eu la RH qui m'a appelé et puis pour me dire que c'était bon. Donc, c'est super, je suis voilà. super contente pour toi. L'embauche a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire la sécurité de retrouver un emploi stable, de me lever le matin et me dire l'intérim ne va pas me dire écoute, la mission elle est finie, on est désolé. Donc là j'ai un travail, j'ai des heures, toute l'année je sais que j'ai du boulot, je peux payer ce dont j'ai envie de payer. Et surtout avoir une évolution dans la boîte aussi. Je m'y retrouve. Je suis très, 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 très heureux. Donc tu vas voyager là? Je vais voyager, je vais découvrir le monde. C'est en plus que m'apporte mon travail. Oui, c'est les fesses du zèbre, oui. Mais il fait quoi le zèbre? Il mange. J'ai arrêté l'intérim parce que malheureusement, si on veut se fixer, si on veut avoir des projets, l'exigence absolue, c'est le CDI, quoi. Et moi, on a fait faire un rachat de prêt. Et la banque, en fait, a exigé que je sois en CDI hors période d'essai. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu aussi le déclic en me disant, voilà, je vais me poser. Et puis même par rapport à mon fils, quoi, ma nounou a été très gentille parce que je lui ai expliqué que voilà, j'allais me lancer dans l'intérim, donc les horaires, je ne pourrais pas lui fournir de planning à l'avance. Je savais l'heure à laquelle je commençais, mais rarement l'heure à laquelle j'allais réellement partir. Donc c'est vrai que j'étais amenée à faire des heures supplémentaires. Que là, maintenant que je suis en poste fixe, j'ai un roulement stable. Je ne suis pas amenée à accepter la mission si financièrement il me la faut. Ce qui fait que du coup, en fait, j'en profite un petit peu plus au cours de l'année. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'intérim, c'est justement parce que du coup, que je puisse profiter un petit peu plus de ma famille et avoir ces moments privilégiés avec mon mari et du coup mon fils.
tout le monde dit, du moment où on est embauché, on perd par rapport au salaire d'intérimaire presque 1000 €. Si on les écoute, on perd la quasi-totalité, on touche presque 300 €. C'est pas vrai. Moi, de mon salaire d'intérimaire à maintenant, j'ai perdu 200 €. J'ai pas perdu ce qu'ils annonçaient. Donc faut pas croire. L'intérim, tu gagnes bien sur 8 mois, mais une fois que tu es embauché, ton salaire, tu l'as sur 12 mois, plus après les avantages. Donc, Alors, pour évoluer en intérim, c'est là où ça coince le plus pour moi en intérim. Hein, parce que j'ai commencé en intérim, 2 ans après, je devais être à 65 francs. Donc j'étais conducteur d'engin. C'était quand même un poste qui demandait une qualification, enfin bon. Mais c'était 65 francs, c'était pas mal payé à l'époque. Et là, je suis à 10 balles, 10 €. Donc je crois que 6,56, donc ça fait 65,60 centimes. En fait, en 20 ans, en 23 ans, non, en 21 ans, puisque j'avais commencé depuis 2 ans, en 21 ans, j'ai eu une augmentation de 60 centimes d'euros. Voilà. Donc en fait, quand on est intérim, déjà, les plans de carrière, vous pouvez les oublier. Hein. Il n'y a aucun plan de carrière. Chacha. Ah, fille. Alors? L'intérim, j'ai commencé la première semaine, ça s'est bien passé, du coup j'ai enchaîné 2 semaines, là ça va faire un peu plus d'1 mois. On sent un petit peu cette précarité parce qu'il y a un responsable d'atelier qui est passé un soir et donc il m'a dit que ma mission se terminait. Donc j'ai appelé l'agence directement et elle a été assez réactive, quoi. Elle me proposait directement quelque chose. Bon, c'était plus trop dans mon domaine, mais bon, au moins c'était du travail, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être balancé à droite à gauche, être amené à faire de tout. Donc pour l'instant, disons que j'ai trouvé ma place. Oui, Mimi, il est d'accord, j'ai trouvé ma place. Bon, après, c'est un rythme à prendre, hein. Je pense qu'il faut pas... Enfin, moi, je pourrais pas faire ça tout le temps, mais j'arrive à faire la part des choses, quoi. Je suis plus sans cesse dans le même boulot que j'avais depuis quasiment 3 ans, où je tournais en rond, quoi. Là, j'ai l'impression de me renouveler, d'avoir un peu plus de temps pour moi et d'être plus posé, quoi. Moi, j'ai choisi l'intérim pour être libre. Si du jour au lendemain, j'ai décidé de... Enfin, non. Si d'une fin de contrat à l'autre, j'ai décidé de partir, de changer de région ou de changer de travail ou d'entreprise, je peux le faire. Voilà. Je vois énormément de gens qui ont 25, 30 ans de boîte. Et je veux pas être comme eux, quoi. Ils sont blasés, les gars. Faut les changer de poste de temps en temps, faut faire autre chose. C'est comme un animal sauvage, vous le mettez en cage. Au bout de 4-5 ans, il est plus sauvage, vous le mettez dehors, il veut même plus se sauver, quoi.
Voilà, donc je considérais l'embauche comme ça, tant que j'étais jeune. Maintenant, je réfléchis parce que j'ai des enfants et que je voudrais bien être sûr de pouvoir les nourrir et de payer mon loyer. Si on me proposait un CDI à l'heure actuelle, je dirais oui, à partir du moment où il serait légèrement au-dessus du SMIC. Voilà. Ah oui, malheureusement. Parce que le SMIC, ça suffit pas. Donc c'est pour ça que je fais de l'intérim. Je pense que t'es pas libre. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que tu veux. T'es pas libre. On est quand même la balle de ping-pong hein, quand même. Enfin, la question stupide, c'est êtes-vous en CDI? Non, je suis intérimaire. À un moment donné, il faut que les choses elles évoluent au fait.